Oui. Ok, bah super. Alors du coup, moi j'ai donc effectivement, Raph, comme tu disais, encore un petit bout de jeu à se mettre sous la dent, si je puis dire. C'est Info ou Intox. Oh. Pom pom. Alors Info ou Intox, le principe est vraiment très 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 simple. C'est que je vous donne une information et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Je l'avais fait, mais pas en chronique. Tu me l'avais fait après. Je me rappelle. Ouais, t'ai je dit te l'avais voir, fait tester un autre jadis à l'époque. Ah, cool. Donc voilà, moi j'ai 20 affirmations et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. On top, j'allais dire comme des sauvages, mais c'est très peu approprié. C'est pas chronique. Non, on va faire. On est sur un épisode chill où certes on parle de gens qui mangent d'autres gens de manière ritualisée, mais de notre En côté, notre quiz, nos jeux ne sont pas ritualisés, donc c'est à la bonne franquette. Nico, t'imagines même pas le nombre de jeux de mots qui nous sont passés à l'esprit pendant ta chronique. On s'est mute pour pas te Tu déranger. m'étonnes. Il y en Mais avait beaucoup à faire. Comme ça, c'est une occasion de les mettre en commentaire. C'est ça, mettez vos meilleurs jeux de mots en commentaire. Alors, on va commencer tout de suite avec une première affirmation. Il y a plus de poulets sur Terre que d'hommes. Ouais. Bah, ça c'est une info, ça, je pense. Ouais. Attends, Ouais. quoique c'est quand même un animal qui est répandu, mais Moi, je crois que oui, quand même. Ouais, effectivement, c'est vrai, c'est une véritable information. Nous avons une très très grosse consommation de poulet. D'ailleurs, ça va même plus loin que ça, puisque il y a plus de squelettes de poulet sur Terre que de squelettes d'hommes, en fait. Voilà, notre consommation de masse de poulet. Oui. Ok. Deuxième, oui, vous aurez des petites infos en plus à chaque fois, c'est très très rapide. Hein. Deuxième affirmation, la cape rouge des toréadors a été choisie pour énerver les taureaux. Faux. Faux, tu dis, Nico ? Ouais. Ouais, effectivement, c'est vrai, c'est faux, le taureau ne voit pas les couleurs. La cape rouge est utilisée pour masquer le sang-joie. Yes, j'ai Oh. vu ça. Je fais rire parce que tu sais, on peut partir sur les corridors en disant oh, c'est quand même incroyable, c'est révoltant qu'on sacrifie comme ça un taureau alors qu'on a parlé pendant une heure d'anthropophagisme. C'est ritualisé aussi. C'est ritualisé aussi, mais d'une autre façon. Alors, au Liechtenstein, le dernier meurtre remonte à 2007. C'est pas la création du pays en 2006, non. Bon, je pense que ça existait avant, non? Remarque. Non, le dernier meurtre, on est pas sûr, ça c'est peut, vraiment juste le dernier. Hein. ça peut être vrai parce que c'est relativement petit. Ouais, Et c'est coincé dans les montagnes. Non, moi je dirais oui, c'est une info. Vrai. Ouais. Eh bien, effectivement, c'est vrai, c'est le pays qui a le taux le plus bas de criminalité au monde. Incroyable comme information. Affirmation suivante. En 1894, un prêtre a sauvé un enfant de 4 ans de la noyade. C'était Adolf Hitler. L'enfant, hein, pas le prêtre. Je dis faux, je pense. Tu dis faux, toi, Nico, c'est ça? Non, je crois que c'est vrai. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Alors, je suis pas. Et Raph, tu dis vrai. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a une histoire de noyade avec. Jules, tu veux trancher entre les deux? Parce que je crois qu'on a perdu Sébastien. Il est dans le train. Je pense qu'il est dans le train, ouais. Sur Messenger. Ouais, on a perdu Jules aussi. Et bah, du coup, c'était vrai, effectivement. Hitler est vraiment quelqu'un de très chanceux parce qu'en fait, à plein de fois, il a failli mourir dans sa vie. Et il a survécu. Et notamment, là, un prêtre a effectivement sauvé Hitler de la noyade à 4 ans. Puis les gaz aussi, je crois. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Bien joué, Raph. Alors, chez les loups, seul le mâle alpha peut se reproduire. Je dirais faux. Ça fait plus penser à des félins, ça, justement, cette reproduction-là. Ouais. Bah, techniquement, si c'est un mâle alpha, ça veut les dire loups, qu'il ils fonctionnent a des vachement en privilèges famille, par quoi, en rapport unité aux autres. familiale. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'as dit, Jules? Moi, je dirais plutôt oui. Il dirait plutôt oui, en fait. Il dirait plutôt oui. Alors, par rapport au prêtre ou au loup? Eh ben, je sais pas. On est en train de perdre Jules. Eh bien, oui. Alors, en fait, effectivement, non, c'est faux. C'était la carte du toréador. Sinon, on va pas s'en sortir. C'est faux, car en fait, il n'y a même pas de mâle alpha chez les loups. En réalité, ce sont des systèmes de famille assez proches des humains. Le principe de mâle alpha, mâle oméga, ça se retrouve chez les loups uniquement captifs des humains. Ah oui, d'accord. Okay. Ça, c'est hyper intéressant. C'est dingue, quoi. Il existe une espèce de tortue qui respire par l'anus. Oh, magnifique. Ah, ça, rien que pour ça, je dirais vrai, moi. Pareil comme Raph. Ouais, c'est vrai, c'est la tortue de Mary River en Australie. Elle a aussi une tête de punk, vous pouvez aller la voir sur internet si vous voulez. Par contre, elle est aussi en voie d'extinction. Tellement anticonformiste. L'eau chaude gèle bien plus vite que l'eau froide. L'eau chaude gèle bien plus vite que l'eau froide. Non, ça se sublime, non? Ça passe pas par un état de gel. Si tu passes directement d'eau bouillante à eau gelée. Moi, je dirais faux. Bah, techniquement, ça s'évapore pas.
avec le mélange avec la glace, il fait froid. Par exemple, je suis tout bête, mais tu prends un verre d'eau, tu sais, comme tu vois des vidéos, etc. au Canada, et qui font quand il y a des très grands froids. L'eau, elle glace quand c'est froid, mais quand c'est chaud, et que tu la balances, elle se barre. Non, elle glace. Ouais, Elle c'est doit- sublime. Genre, d'un coup, Ouais. t'as une espèce de vapeur d'eau quoi, qui se dégage en froid. Ouais. Enfin, c'est. Ouais. Ouais. Moi, je dirais faux. C'est faux. C'est vrai. En fait, l'eau chaude a du fait justement de l'évaporation, l'eau chaude a moins de volume que l'eau froide et donc du coup en fait elle gèle plus Ah, rapidement. plus vite, d'accord. Voilà. D'accord, ok. En fait elle s'évapore et elle frise en même temps. Du coup au bout d'un moment t'as moins de flotte. Flash info spéciale, lorsqu'on fait une marmite avec des restes humains, est-ce que du coup avec l'eau froide ou l'eau chaude, on va pouvoir manger plus vite? Question suivante. Les cheveux et les ongles continuent de pousser après la mort. Oui, c'est vrai. Ah, Ouais. je crois que c'est vrai, Ouais. ouais. Et ben en fait c'est faux. C'est Ah, juste non. que la peau se dessèche et du coup comme il y a moins de Ah. peau, on a juste l'impression que les cheveux poussent et que les ongles poussent, mais ça n'est pas Ah, le cas. c'est une vieille idée reçue, en fait. C'est une vieille Ouais, idée c'est une reçue. grosse ouais. idée reçue. Ah ouais. Trop bien. Ok. Alors la suivante, je l'aime beaucoup. Les lemmings se suicident en masse lors de leur migration. Cela permet une régulation de leur population. Mais ça, on l'avait appris ensemble, je crois. Je crois qu'en vrai, putain, j'ai déjà entendu ça, mais j'ai peur aussi que ce soit pareil. Mais je dirais En termes vrai. évolutifs, c'est un peu complètement con, quoi. Je dirais faux. Enfin, Donc Jules dit faux, Raph dit vrai. Ouais, je dirais vrai Nico, quand tu dis même. quoi? Moi, je dis faux, parce que je crois, Faux. enfin, je sais plus, j'avais lu quelqu'un qui disait que les animaux se suicidaient jamais. Après, je Ok. sais pas mes sources. Eh ben, effectivement, c'est vrai, c'est faux. C'est un mythe qui a été entretenu C'est vrai, et c'est faux. popularisé par l'intermédiaire du documentaire Le désert de l'Arctique de Walt Disney, Ah. montrant des images de lemmings se jetant du haut des falaises. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réalisateurs en avaient fait pousser quelques lemmings des falaises, surplombant une rivière tout en filmant différents angles. Non, mais des vrais? Ouais, des vrais lemmings. Mais vous foutez pas de ma gueule là quand même. On va quand même pas être attristé par le sort de certains lemmings après avoir parlé. Enfin, vous avez compris. Quoi. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas Alors, l'autre. anecdote où on sait pas trop, est-ce qu'il est impossible de fredonner en se pinçant le nez? Vous pouvez Est-ce qu'il tester est un je vais peu l'essayer, du coup. donné en se en se passant le pinçant nez. le nez, genre faire Oui, parce qu'en fait, je vois très mal le faire. Ça fait comme si on va gonfler. Alors Jules, t'es en train d'essayer? Ouais, non, j'ai pas trop osé non plus. Mais Oui, bah oui, parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu vas avoir la bouche qui va gonfler. C'est Ouais, ça. en fait, Donc c'est du pas coup, c'est pas possible. possible. T'es obligé d'avoir le nez Ouais, pour c'est ça. pouvoir fredonner exactement. J'ai ah ouais, essayé, ok. j'ai essayé pas plus tard que tout à l'heure et ça ne marche pas effectivement. Voilà. Ok. C'est tout de suite, on se gonfle en fait. Vraiment, c'est Depuis, j'ai la mâchoire qui pend. Donc vraiment, Alors. quand quelqu'un te saoule à fredonner, t'as juste à lui pincer le nez, quoi. c'est ça et il arrêtera de fredonner Ça immédiatement marche bien, ça. Bonne Est-ce technique. que c'est la même chose qu'on fait, par exemple, pour ronfler? pour gonfler. Ronfler. Ah, ronfler. Ah, peut-être ouais. Non, c'est une question de respiration aussi. Ouais, je t'avoue, je sais pas trop. Par contre, est-ce que les fraises, les framboises et les mûres ne sont pas des baies? Bah si, c'est des baies, non? Moi, Les dirais que c'est des baies. fraises, les framboises et les mûres. Les fraises, Mhm. les framboises et les mûres. Donc Nico dit faux. ce Bonne sont des baies. question. Est-ce que C'est un agglomérat de baies. Est-ce que c'est par rapport au fait qu'on est face à une plante plutôt qu'un arbre? Ah ah. Ou est-ce que c'est parce qu'elles sont plus grosses? Ah, je sais pas. Ou Eh la bien, couleur? Non, même pas. Mais en ça se trouve, réalité, c'est sémantique. Hein, les véritables baies proviennent d'une fleur portant un seul ovaire et qui ont 2 graines ou plus. Ça n'est pas le cas des fraises, des framboises et des mûres qui ne sont donc pas des baies. Par Oh là contre, là. fun fact, c'est le cas des bananes, des kiwis et des melons. Waouh. Voilà. Un melon est une baie. Un melon d'eau est une baie, une banane Putain. aussi. Voilà, mais pas une fraise. Et encore bien. beaucoup de sujets de réflexion à parler au repas de Noël. Mais Exactement. grave. Anecdote pour Noël. Notamment la suivante, les éléphants se rendent eux-mêmes dans leur cimetière pour mourir. Ça, je crois que c'est faux. C'est vrai, non? Je suis nul en éléphant, mais Alors on a un faux, un vrai. Raph. Ils se rendent eux-mêmes dans leur Ouais, cimetière. genre en fait c'est le fameux cimetière d'éléphants, ils vont dans leur ouais, ils cimetière vont pour mourir. Tout le monde sait Ouais. ça. Ben non, parce qu'ils y vont peut-être pour aller chercher un être ou quelqu'un de leur famille. un être Un Je être crois que c'est une cher. légende coloniale ou un truc dans le genre. c'est une légende urbaine en fait. Ah, ok. Il existe effectivement ce qu'on appelle des cimetières d'éléphants, donc des endroits où il y a plein d'éléphants morts, mais c'est pas juste qu'instinctivement ils se rendent à cet endroit-là pour mourir auprès de leur famille, etc. Non, c'est juste qu'en fait les vieux éléphants ils ont pas beaucoup de dents, du coup ils peuvent plus manger comme les jeunes, et ils vont dans les endroits où il y a des nourritures plus faciles à manger, et du coup forcément ils vont canner sur place. Mais c'est juste un gros hasard en fait. D'accord. Voilà. Ouais, ça, c'est horrible la mort des éléphants. Enfin, c'est pareil sur les trucs de mammouth et tout. En fait, ils meurent de faim parce qu'ils ont plus de dents.
Ouais, C'est c'est horrible. horrible. C'est horrible comme mort. Vraiment une grande merde. C'est le cas de le dire. Trop bien, j'adore apprendre des trucs. Gutenberg a inventé l'imprimerie. Bah, Oh. oui. Non. Non, c'est pas les C'est les caractères. Chinois qui ont inventé l'imprimerie. C'est de les souvenirs. Chinois qui ont inventé l'imprimerie. Yes. Et C'est oui. autour du 10e, 11e siècle apparemment. Peut-être même potentiellement antérieur. D'ailleurs, j'ai une question Oui. très rapidement. Il y a pas des Chinois aussi qui ont été en Amérique? Pas une histoire de ça aussi? Si, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Euh, Alors, Avec les j'avais Vikings, j'avais entendu les Vikings, etc. Mais Après, c'est pas de la j'avais lu. chinoise. En fait, on n'a pas de preuves. d'accord. On a rien. Archéologie. C'est Alors pas- il y a- que les requins sont immunisés contre le cancer. Ça, c'est pas une fausse question dans le genre, ils Et ont quoi pas d'organes à proprement parler. Ah, Les requins ils ont sont pas de immunisés poumons. contre le cancer. Alors je crois que les baleines le sont, Ah ouais. mais les requins, je suis pas sûr. Moi, je dirais oui parce que ça a l'air classe. Eh bien, c'est faux. C'est juste un argument de vente pour pousser à la consommation du requin. What? Ok. Ouais, comme ça, tu peux consommer des os de requin en poudre, ou de la viande de requin pour C'est te prévenir horrible. du cancer. Ah, J'avais vu une vidéo de j'arrive jamais à prononcer le mot. Kurzgesagt ou un truc dans le genre sur YouTube. C'est une chaîne de vulgarisation un peu scientifique et oui, ils avaient fait une vidéo comme quoi c'était étonnant que des organismes aussi gros que des baleines puissent du coup statistiquement il y a quand même beaucoup plus de cellules donc beaucoup plus de chances qu'il y ait des problèmes de duplication de cellules et donc de cancer et donc logiquement elles devraient avoir beaucoup plus de cancer et en fait vraiment pas parce que du coup l'évolution a fait que en fait elles se sont vachement blindées contre ce genre de problématiques de réplication Ah, c'est ouf. et du coup apparemment elles sont vachement moins susceptibles d'avoir des cancers. Je D'accord. trouve ça trop ouf. Du coup, C'est ouf. moralité, consommez pas des os de requin, mais des os de Manger des baleine. baleines. Non, moralité, Euh, mangez des humains, pas des animaux, bordel. Le C'est des pape, moralités pétées. C'est clair. le pape Pie II a été écrivain avant de devenir pape. Il a notamment écrit un livre érotique. Ah, ça a l'air chouette. J'ai envie Un de dire livre vrai. érotique écrit par un pape. Ouais. Ça a l'air trop cool. Alors, Enfin, rien que pour la beauté du Ouais, geste, j'ai ouais, envie de je dire vais oui. rejoindre oui, mes collègues. eh Hein. ben, c'est effectivement vrai. Avant de devenir pape, Enea Silvio Piccolomini écrivit l'Historia de Duobus Amantibus, l'histoire de deux amants. Un conte érotique racontant l'histoire d'un homme tombant amoureux d'une femme mariée. Ah. Stylé. C'est beau. Ouais. Et d'ailleurs, à propos de pape et de Moyen-Âge, au Moyen-Âge, on croyait que la Terre était plate. Non. Non. En tout cas, pas au niveau des lettrés. Ouais, on croyait qu'elle était au centre de l'univers éventuellement, mais Ouais. qu'elle était pas. Exactement, Nico. C'était faux. C'est On le vrai. sait depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ que la Terre est ronde. Au Moyen-Âge, par contre, on pense qu'elle est au centre de l'univers et que tout tourne autour d'elle. Du moins jusqu'à ce qu'un certain Copernic débarque et change tout. Musique maintenant. Le corps anglais n'est ni un corps, ni anglais. C'est une question corps, pour toi. le- ça. Le l'instrument corps, de musique. l'instrument de musique, ouais. Euh, Le corps anglais n'est ni un corps, ni anglais. Il arrive parfois qu'on donne un nom à quelque chose alors que ce n'est pas. C'est vrai. Genre les cochons d'Inde. Les Alors que ça cochons s'appelle d'Inde, l'agriculture. le French kiss. Je vais juste te titrer ta question, Nico. Alors, c'est bien un instrument de musique. Si c'était pas un instrument de musique, la question de Marc est encore plus drôle. Le corps anglais n'est ni un corps, ni anglais. C'est tellement violent. C'est clair. C'est une âme et elle est anglaise. Alors effectivement, le corps anglais n'est pas un corps, puisque c'est un instrument à bois, en réalité, et que le corps c'est un instrument à cuivre. Et le corps anglais n'est pas anglais, mais français. Voilà, c'est une sorte de hautbois, en fait. Ok. Hitler était végétarien. Ah. Mais Ouais, oui, why not? je crois que j'ai entendu ça de plusieurs historiens qu'il était végétarien. Ouais. Alors après, est-ce que c'est pareil que les cimetières des mammouths, etc. Ça, est-ce que c'est pas genre Ouais. il est végétarien, mais c'est parce qu'il pouvait pas bouffer de viande. C'est exactement ça. Ouais, c'est En ça. fait, Santé. Hitler n'est pas végétarien, c'est juste Ah. qu'il a des douleurs d'estomac et les médecins lui ont conseillé de ne pas manger, de limiter sa consommation de viande. Ah, Et ok. du coup, ça a été transcrit dans le futur par il est végétarien. Mais en fait, Ouais, non, il il n'est pas raconte. végétarien, c'est juste qu'il tombe malade s'il mange de la viande. Quand tu penses qu'il y a des gens qui s'en servent aujourd'hui pour Comme dire argument, l'extrémisme des véganes, fait, ouais. Oui, Tout à fait. c'est Alors horrible. qu'en fait, ça ne vaut rien du tout. Toucher un crapaud donne des verrues. Ah. Non. Mais c'est dégueu, mais non. C'est dégueu, mais non, effectivement. Non, Ouais. je crois pas. Toucher un crapaud ne te donnera pas des verrues. Par contre, toucher les verrues d'un autre humain peut te donner des verrues. Ça, c'est vrai. Ouais. c'est que j'allais un peu te donner des crapauds. Pareil. Et enfin, c'est allé assez vite, la dernière affirmation. Les vibromasseurs existent uniquement
parce que les médecins étaient trop fatigués pour donner des orgasmes à des femmes souffrant d'hystérie. Non, Ah putain, ça me dit quelque chose, ça. Bien sûr. ça paraît trash. Je dis faux, moi. Parce qu'à la base, je sais pas s'il y a pas genre déjà des vibromasseurs en Égypte antique. Oui, ouais. Donc du coup que ça remonte à au-delà. Je sais plus si c'est pas quelque chose comme ça. Ouais, mais après, est-ce que là on parle de God ou du vibromasseur, tu Voilà. vois? Ouais, on Le parle de vibromasseur en lui-même, il vibre. Ah pardon, autant pour moi. C'est les gods, oui, ça existe depuis. J'ai des plaisirs inavoués. Parce que enfin, ouais, tout ce qui a été fait sur des hystériques entre guillemets, enfin ça m'étonnerait pas un truc totalement con et trash dans le genre, tu vois. C'est effectivement très vrai, Jules. En effet, les médecins devaient faire ça manuellement, j'ai mis des guillemets, et la création du vibromasseur en 1880 par le docteur Joseph Mortimer Granville était une façon de soulager ces derniers de la tâche. Voilà. Et puis on Et finit. on termine donc l'enregistrement là-dessus. Franchement, tu sais quoi? Franchement, Ouais. heureusement que tu fais pas des miniatures sur tes vidéos YouTube. Parce qu'avec avec cet épisode-là, il y aurait Tu mets le chaudron et et Julien Lepers à côté. C'est clair. Épisode le plus censuré. le plus censuré. Ah. Cet épisode va vite être censuré, regardez-le. Après remarque, tu vois, t'as bien des métiers, t'as des métiers, les gars, ils sont obligés de masturber des tortues géantes parce qu'il n'en reste plus que une ou deux, ils sont obligés de les masturber pour récolter le sperme pour essayer de perpétuer l'espèce. Enfin, c'est des Mais super ça- boulot, quoi. ça. Psychologiquement, ça va être horrible. Horrible. Ah bah tu ressors de ta journée un peu souillée, quoi. Ouais. Là, ouais. Dites-nous dans les commentaires si C'est jamais quoi vous masturbez des tortues. Je pense que si cet épisode est soit démonétisé, soit enlevé, c'est simplement parce qu'en fait, Pi 2 a écrit un livre érotique. Exactement. On a quand même aussi placé Hitler aussi. Hitler 2. Bah, écoutez, cette info intox, il est terminé. Je pense que cet épisode est terminé aussi. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.